Alors... Voilà Isia. Isia est content de retrouver sa sœur. Allez, on se calme. On continue ce Vivement Dimanche qui vous est consacré, Patrick, avec un nouvel invité qui vient nous voir pour un livre intitulé « L'utilité des bâtons dans la pratique du ski ». Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Oui, effectivement, je viens pour cet ouvrage, mais je viens également passer un coup de gueule. Oui, on va y revenir. Mais d'abord, j'imagine que ça a dû être difficile d'écrire ce livre, puisque, comme on peut le constater, vous n'avez pas de bras, c'est cela, hein? Si, là, je suis en train de vous faire coucou, là. Vous voyez pas? Ah bah non, Ah, c'est une blague! Ah oui, c'est une blague. Eh oui, vous n'avez pas de bras, mais vous avez de l'humour. Et c'est préférable. Pas pour manger du chocolat, parce que pas de bras, pas de... Alors, comment vous avez fait pour écrire ce livre? Eh bien, comme PPDA, qui écrit avec son frère, j'ai fait pareil. Ah d'accord, vous avez écrit avec le frère de PPDA. Non, avec mon frère. Vous faites exprès de pas comprendre? Ouais, non, attendez, n'inversez pas les rôles, c'est moi qui pose les questions. Vous avez donc écrit avec votre frère, on peut donc parler d'une écriture à 4 mains? À 4 mains, c'est très drôle. Est-ce que je peux pousser mon coup de gueule? On va y revenir dans un instant, mais d'abord j'ai l'impression que malgré ce handicap, vous n'êtes pas du genre à rester les bras croisés, puisque vous avez écrit plusieurs ouvrages avant celui-ci, sur le sport notamment. Oui, effectivement, j'ai écrit un ouvrage qui s'intitule Le basket, sport ou torture. Un ouvrage dans lequel je relate un petit peu les petites difficultés que j'ai dans la pratique du basket. J'ai également écrit Le cyclisme, une autre fois peut-être. Un ouvrage de 2 pages dans lequel je raconte l'unique fois où j'ai essayé de monter sur un vélo. Et puis j'ai également écrit L'aviron avec les dents. Bon, là, le titre est assez explicite. Voilà. Mais j'écris pas que sur le sport, j'ai également écrit un ouvrage politique qui s'intitule Pourquoi j'ai refusé de serrer la main du président. Ouais. Ouvrage qui avait provoqué une vive polémique, on s'en souvient. Alors j'imagine que quand on écrit un livre et qu'on n'a pas de bras, comme ça doit être un petit peu problématique pour les séances de dédicace. Oui, effectivement, c'est plus long, faut pas être pressé. Alors, du coup, les gens s'impatientent, ils regardent leur montre et moi aussi. Eh, vous regardez votre montre? Non, je m'impatiente. Ah bah oui, vous pouvez pas parce que... Oui, pardon. Excusez-moi, je ne vous ai pas proposé. Est-ce que vous voulez un verre d'eau? Non, c'est gentil, mais je pourrais pas le boire. Ah bien sûr, je comprends. Vous préférez du jus d'orange? Non, toujours pas, non. Bon, écoutez, comme vous voudrez. En tous les cas, comme PPDA, vous êtes également conteur? Effectivement. Oui. Vous, dans des festivals? Non, je fais ça chez moi, je compte jusqu'à 10. Alors après, quand j'ai du mal à m'endormir, ça peut aller jusqu'à 40 ou 50. Et est-ce qu'il vous arrive, comme Patrick, d'être parfois accompagné par une harpiste? Ah non, non, c'est bien trop dangereux le harpiste. D'ailleurs, et c'est le coup de gueule que je voulais passer, dans l'ouvrage L'utilité des bâtons dans la pratique du ski, je consacre 2 chapitres au danger du harpiste qui fait chaque année des centaines de victimes en haute montagne. Ouais, alors là, je crois qu'il y a une petite confusion, hein. On parle d'une harpiste. Écoutez, appelez ça comme vous voulez. Moi, je dis simplement que quand on est en dehors des pistes, ça s'appelle du harpiste. Ouais. En fait, on parle ici de quelqu'un qui joue de la harpe. Mais monsieur, quand on fait du ski, on se concentre sur ses trajectoires. On ne joue pas de la harpe ou de la flûte ou de la mandoline. Moi, quand j'ai su que monsieur Déa venait parler de harpiste à 1 heure de grande écoute, c'est bien simple, les bras m'en sont tombés. Ah. Ouais, non, parce que je n'osais pas vous demander comment c'est arrivé, mais voilà, vous venez de répondre à cette question. Vous croyez spirituel? Un petit peu de respect, s'il vous plaît. Attendez, du respect, c'est vous là qui me tombez dessus à bras raccourcis. Alors encore un jeu de mots comme celui-ci et je quitte le plateau. Non, mais ne vous énervez pas, moi j'essaie juste de prendre votre problème à bras le corps. Ok, je me casse. Bon, attendez, vous préférez qu'on remette l'interview à demain? Enfin, à demain, pas à demain, mais je veux dire... Bon, écoutez, comme vous voudrez, au revoir monsieur. Bon. Je sais pas ce qui me retient de vous mettre ma main dans la figure. Oui, oui. Calmez-vous, parce que contrairement à vous, dans ce métier, j'ai le bras long, monsieur. Bon, bah écoutez, on va arrêter là, je vais vous repasser la main. Enfin, la main, je vais pas... Aidez-moi, Michel. Bon, allez, vivement dimanche prochain. Ben et Arnaud de Saveur. Alors, j'ai l'impression que Patrick Timsit est là. Peut-on rire de tout? La réponse est oui. Si c'est drôle, pourquoi pas? Bien sûr. Patrick? Toujours. Toujours. Il faut que ça soit évidemment drôle. On a parlé tout à l'heure du handicap d'une harpiste justement qui n'a plus ses jambes. Et je sais qu'elle a envie, comme tous les handicapés, elle a envie qu'on puisse dire, bah voilà, oui, on vit une vie normale et c'est très bien de donner des messages d'espoir, y compris à travers l'humour. Et ils l'ont fait avec diablement du talent.
Alors, je rappelle qu'Arnaud de Samer est aux Folies Bergères du 28 janvier au 6 février et Ben est co-responsable au Lucernaire.